Avez-vous déjà pris le temps de méditer profondément sur les paroles du psaume 23 et leur signification cachée? Ce passage, si souvent cité, contient des trésors spirituels qui vont bien au-delà de son aspect réconfortant. Lorsque David affirme avec conviction « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il ne se contente pas de prononcer des mots rassurants. Ces paroles sont une déclaration de foi puissante, un rappel vibrant de la provision divine et de la relation intime que nous pouvons avoir avec notre Créateur. Ce psaume, bien plus qu'un simple texte poétique, résonne comme une ancre spirituelle dans les tempêtes de la vie, nous invitant à une confiance totale en Dieu, quelle que soit notre situation. Si cette réflexion sur le psaume 23 vous inspire et nourrit votre foi, aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Cliquez sur le bouton « S'abonner » juste en dessous, activez la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos et laissez un « j'aime » pour soutenir ce contenu. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos proches et de nous laisser un commentaire. Quelle partie du psaume 23 résonne le plus avec votre cœur? Ensemble, faisons grandir cette belle communauté de foi. Plongeons ensemble dans les profondeurs du psaume 23 et découvrons pourquoi ce texte biblique, si connu pour son message de réconfort et de protection, porte également en lui des leçons de vie transformantes. Chaque verset nous conduit à une compréhension plus intime de la fidélité de Dieu et de sa présence constante dans nos vies. Que vous traversiez des défis ou viviez des moments de sérénité, ce psaume agit comme un guide, éclairant notre chemin et fortifiant notre foi. Pour ceux qui cherchent à aller plus loin dans leur relation avec Dieu, il existe un outil précieux, le journal de prière 30 jours pour une rencontre profonde avec Dieu. Ce guide, conçu pour enrichir votre quotidien, propose des réflexions édifiantes et des prières personnelles qui ouvriront votre cœur à une transformation spirituelle durable. David, un homme qui connaissait intimement le rôle d'un berger, a choisi cette métaphore avec une profondeur de sens et une intention spirituelle puissante lorsqu'il écrit « L'Éternel est mon berger ». Être berger ne se limite pas à une simple surveillance des brebis. C'est un rôle qui exige une attention constante, une connaissance intime de chaque membre du troupeau et un engagement total à pourvoir à tous leurs besoins. Par cette image, David nous offre bien plus qu'une poésie réconfortante. Il nous dévoile la nature même de Dieu, un guide divin profondément impliqué dans chaque détail de nos vies. Ce choix de mots illustre une relation d'intimité, de dépendance et de confiance que Dieu aspire à avoir avec chacun de nous. Lorsque David proclame « Je ne manquerai de rien », il ne décrit pas une vie à l'abri des épreuves ou des difficultés. Au contraire, il exprime une vérité plus profonde, la certitude inébranlable d'une provision divine, quelles que soient les circonstances de la vie. Pour David, Dieu n'était pas une divinité lointaine ou abstraite. Il voyait en lui un compagnon fidèle, toujours présent, prêt à protéger, soutenir et guider à chaque étape. Cette affirmation est enracinée dans sa propre expérience de berger, un rôle où il devait constamment veiller à la sécurité, au bien-être et à la direction de ses brebis, même face aux dangers et aux défis imprévus. Ainsi, lorsque David désigne Dieu comme berger, il révèle une vérité essentielle. Dieu nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il comprend nos besoins, souvent avant même que nous en soyons conscients, et il veille sur nous avec une sollicitude infinie. Cette vision transforme radicalement la manière dont nous percevons les difficultés de la vie. Avec un tel berger à nos côtés, nous n'avons jamais à marcher seuls. Chaque pas est accompagné par sa présence aimante, sa direction sage et sa protection fidèle, qui nous rappellent que nous sommes entre de bonnes mains. Mais quelle est la véritable portée de cette phrase? Je ne manquerai de rien. Cette déclaration transcende la simple satisfaction des besoins matériels pour embrasser une vision plus large de la plénitude divine. Elle exprime une confiance inébranlable en l'abondance de la provision de Dieu qui s'étend à tous les domaines de notre existence, spirituel, émotionnel, physique et relationnel. Même dans les périodes de pénurie apparente ou d'incertitude, cette foi profonde nous permet de demeurer en paix, sachant que Dieu pourvoit déjà à ce dont nous avons besoin, souvent de manière invisible à nos yeux, mais tangible dans sa sagesse infinie. Dans une société où l'on nous incite constamment à en vouloir toujours plus, où l'anxiété de manquer nous pousse à accumuler et à nous épuiser, cette vérité est libératrice. La mentalité de rareté nous prive souvent de la sérénité que procure la foi en un Dieu fidèle. Adopter l'état d'esprit de David, c'est choisir une perspective différente, une perspective de confiance et de repos. C'est apprendre à se décharger de nos fardeaux sur Dieu,
à nous appuyer sur sa fidélité et à vivre dans l'assurance que tout ce dont nous avons réellement besoin nous sera donné au bon moment. Avec un tel berger, nos cœurs peuvent enfin trouver la paix véritable et durable. Cette confiance profonde, ancrée en Dieu, libère véritablement notre cœur du poids écrasant de vouloir tout contrôler. Elle nous invite à lâcher prise, à déposer nos préoccupations, nos angoisses et nos incertitudes aux pieds du Seigneur, avec l'assurance qu'il agit déjà en notre faveur, même lorsque nous ne percevons pas immédiatement ses plans. C'est une confiance active qui transforme notre perspective, nous offrant non seulement un apaisement intérieur, mais aussi une force renouvelée pour affronter les défis quotidiens. Dans cette dynamique de foi, nous marchons avec l'assurance que nous ne sommes jamais seuls. La présence divine nous accompagne à chaque étape, nous guidant, nous portant et nous réconfortant. David poursuit cette vision réconfortante avec une image empreinte de douceur et de sécurité. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Ces paroles, simples mais puissantes, évoquent une scène de sérénité absolue, un lieu de paix et de restauration offert par Dieu lui-même. Dans un monde moderne obsédé par la productivité et la performance, où s'arrêter semble être un luxe inaccessible, ces versets nous rappellent une vérité essentielle. Dieu nous appelle à ralentir. Il nous invite à faire une pause, à respirer profondément et à lui faire confiance pour subvenir à nos besoins, même lorsque tout semble chaotique autour de nous. Ce repos est bien plus qu'un soulagement passager. C'est un cadeau divin, une opportunité de renouveler notre âme. Les verts pâturages et les eaux paisibles décrits par David ne sont pas seulement des lieux physiques, mais des symboles d'abondance et de sérénité que nous trouvons en la présence de Dieu. Ces images reflètent une plénitude qui transcende les besoins matériels pour englober l'ensemble de notre être. Elles incarnent une restauration spirituelle, émotionnelle et mentale. En acceptant cette invitation divine au repos, nous faisons un acte de foi et d'adoration. Nous reconnaissons que notre véritable force n'est provient pas de nos efforts incessants, mais de la grâce infinie de Dieu. Ce moment de repos devient alors une déclaration de confiance, une reconnaissance que c'est lui qui nous soutient, nous renouvelle et nous prépare à avancer avec assurance et paix. Cependant, se reposer en Dieu demande une foi profonde et un abandon sincère. Nous avons souvent du mal à accepter ce repos divin, car nous sommes conditionnés à penser que notre valeur dépend de nos efforts, de nos réussites et de notre capacité à toujours faire plus. Cette lutte intérieure nous pousse à résister, à rester dans l'agitation, convaincus que nous devons tout contrôler. Pourtant, le psaume 23 nous offre une perspective radicalement différente. Il nous rappelle que Dieu nous guide avec soin vers ces lieux de repos, non pas comme une option parmi d'autres, mais comme une nécessité pour notre âme. Il nous appelle à lâcher prise, à lui faire confiance, même lorsque tout autour de nous semble incertain ou hostile, et à embrasser une paix qui transcende les circonstances extérieures. David poursuit avec une déclaration pleine de profondeur. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Ces paroles puissantes évoquent un travail de restauration divine qui dépasse la simple réparation de nos failles. Ce n'est pas seulement remettre en ordre ce qui est brisé, mais opérer une transformation totale et profonde. Dieu prend les morceaux éparpillés de nos vies, nos échecs, nos blessures et nos doutes, et par sa grâce infinie, il nous façonne pour nous rendre plus solides, plus entiers et plus alignés avec sa volonté. Cette restauration est un acte d'amour divin, une promesse qu'aucun aspect de notre vie n'est trop insignifiant ou trop endommagé pour être touché par sa main. Cependant, cette œuvre de restauration divine n'est pas instantanée. C'est un processus continu, un cheminement empreint de patience et de foi. Dieu travaille souvent en silence, dans les zones invisibles de notre cœur, opérant des changements subtils mais significatifs. Bien que ce voyage puisse parfois être difficile ou même douloureux, il est toujours guidé par une intention aimante et un plan parfait. À travers ce processus, Dieu nous mène vers une vie plus riche de sens, en accord avec sa justice et en harmonie avec ses desseins. Ce chemin, bien qu'exigeant, est une invitation à découvrir une transformation profonde et une existence véritablement ancrée en lui. Les sentiers de la justice, dont parle David, ne se limitent pas à une simple obéissance aux lois morales ou à une conduite exemplaire. Ils incarnent un alignement profond avec la volonté divine, une marche intentionnelle dans une vie qui reflète le caractère de Dieu et qui témoigne de sa gloire. Ces sentiers ne sont pas toujours faciles à emprunter. Ils peuvent exiger de nous des sacrifices,
une obéissance inébranlable et une foi courageuse face à l'incertain. Cependant, ils sont aussi le chemin unique qui mène à une paix véritable, à une plénitude spirituelle et à une communion plus intime avec Dieu. En choisissant de marcher sur ces sentiers, nous grandissons dans notre relation avec le Seigneur, apprenons à vivre selon ses desseins et devenons des reflets vivants de sa justice dans un monde souvent déconnecté de sa lumière. David continue en partageant une vérité universelle et intemporelle. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Par ces paroles, il nous invite à une méditation sur les réalités de la vie. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas qu'une simple image poétique. Elle représente les périodes sombres et éprouvantes que nous traversons tous à un moment donné. Ces vallées sont remplies de peur, de douleur et d'incertitude, des moments où nous sommes tentés de croire que nous sommes seuls face à l'adversité. Pourtant, au cœur même de ces épreuves, David proclame une assurance profonde, celle de la présence constante de Dieu, une présence qui dissipe la peur et apporte réconfort et courage. La houlette et le bâton mentionnés par David ne sont pas de simples outils pastoraux, ils symbolisent la direction et la protection divine. La houlette, utilisée par le berger pour guider les brebis, représente l'amour et les conseils de Dieu, qui nous orientent même lorsque nous perdons notre chemin. Le bâton, quant à lui, est un instrument de protection contre les dangers, nous rappelant que Dieu combat pour nous, veille sur nous et écarte les menaces qui pourraient nous atteindre. Ensemble, ces deux symboles incarnent la sécurité que nous trouvons dans la présence fidèle de Dieu. Peu importe la profondeur ou l'obscurité de la vallée, nous pouvons avancer avec confiance, sachant que notre berger céleste marche à nos côtés, nous soutenant à chaque pas. Cependant, la confiance de David ne repose pas sur l'absence de difficultés ou de dangers, mais sur la certitude de la présence constante de Dieu à ses côtés. Pour lui, la vallée de l'ombre de la mort n'est pas une destination finale, mais un passage, une étape transitoire sur le chemin de la vie. Cette perspective change radicalement la manière d'aborder les épreuves. Ce ne sont plus des moments de désespoir sans issue, mais des opportunités de découvrir la fidélité et la puissance de Dieu. En sachant que Dieu marche avec nous, ce qui aurait pu engendrer crainte et paralysie se transforme en courage et en confiance. L'incertitude fait place à l'assurance, car sa présence illumine même les ténèbres les plus profondes. La houlette et le bâton, évoqués par David, ne sont pas de simples outils, mais des symboles profondément significatifs de la façon dont Dieu agit en tant que berger. La houlette est utilisée pour repousser les dangers et protéger le troupeau des prédateurs, reflétant la protection active de Dieu contre tout ce qui pourrait nous nuire. Le bâton, quant à lui, sert à guider doucement les brebis, à les ramener sur le bon chemin lorsqu'elles s'égarent. Ensemble, ces instruments incarnent l'amour vigilant et la direction sur de Dieu dans nos vies. Parfois, la correction qu'il exerce à travers le bâton peut sembler inconfortable ou difficile à accepter, mais elle découle de son amour parfait et de son désir de nous préserver des chemins dangereux. Cette double assurance, protection et guidance, nous permet de marcher avec sérénité, sachant que nous sommes entre les mains d'un berger aimant et fidèle. David continue avec une déclaration empreinte de puissance et de richesse symbolique. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête, et ma coupe déborde. Cette scène de la table dressée au milieu des ennemis est profondément significative. Elle illustre une victoire éclatante et une abondance divine qui transcendent les circonstances adverses. Dans le contexte biblique, partager un repas représente une communion, une alliance et une paix profonde. Ici, Dieu affirme sa souveraineté en offrant à David un moment de célébration et de bénédiction, même en présence de ceux qui voudraient le voir chuter. L'image de la coupe qui déborde symbolise l'abondance sans limite de la grâce et de la bénédiction divine, un rappel que Dieu pourvoit bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer, même au cœur des épreuves. L'onction de la tête avec de l'huile, mentionnée par David, renforce puissamment l'idée de faveur et de distinction divine. À l'époque de David, l'onction était un geste hautement symbolique, réservé à ceux choisis pour une mission spéciale ou un rôle sacré, comme les rois, les prêtres et les prophètes. Elle marquait non seulement leur appartenance à Dieu, mais aussi leur valeur unique et le dessein particulier pour lequel ils étaient appelés. De la même manière, cette onction divine est une déclaration d'amour, d'honneur et de bénédiction sur nos vies. Dieu nous rappelle que, tout comme David, nous sommes aimés, choisis et équipés pour accomplir un rôle spécifique dans son plan parfait.
Cette onction, au-delà d'un rituel, témoigne de l'intimité et de la proximité que Dieu désire avoir avec nous. L'image de la coupe qui déborde, quant à elle, illustre l'abondance infinie des bénédictions divines. Dieu ne se contente pas de satisfaire nos besoins essentiels. Il nous comble au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Cette coupe débordante est le reflet de sa générosité et de son désir de nous voir vivre dans la plénitude. Elle nous invite à adopter une mentalité d'abondance, une perspective où nous pouvons nous reposer en toute confiance, sachant que Dieu pourvoit toujours, même dans les moments de pénurie apparente. Cette foi en l'abondance divine nous libère de la peur de manquer et nous pousse à être des instruments de générosité. En partageant les bénédictions que nous recevons, nous participons à l'expression de l'amour de Dieu dans le monde, devenant ainsi des canaux de sa grâce pour les autres. David conclut ce psaume emblématique par une déclaration pleine d'espérance et de sérénité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ces paroles capturent l'essence de la relation intime qu'il entretient avec Dieu. Pour David, le bonheur et la grâce ne sont pas de vagues concepts ou des idéaux inaccessibles, mais des forces actives et tangibles qui le suivent et le soutiennent tout au long de sa vie. Le bonheur qu'il évoque ne dépend pas des circonstances extérieures, mais découle de la présence constante de Dieu. Quant à la grâce, elle reflète la faveur imméritée de Dieu, une bénédiction qui accompagne chaque instant de l'existence. Ensemble, elles constituent un témoignage de l'assurance que, peu importe les défis ou les vicissitudes de la vie, David sait qu'il est enveloppé dans l'amour et la fidélité de Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. L'onction de la tête avec de l'huile, mentionnée par David, renforce puissamment l'idée de faveur et de distinction divine. À l'époque de David, l'onction était un geste hautement symbolique, réservé à ceux choisis pour une mission spéciale ou un rôle sacré, comme les rois, les prêtres et les prophètes. Elle marquait non seulement leur appartenance à Dieu, mais aussi leur valeur unique et le dessein particulier pour lequel ils étaient appelés. De la même manière, cette onction divine est une déclaration d'amour, d'honneur et de bénédiction sur nos vies. Dieu nous rappelle que, tout comme David, nous sommes aimés, choisis et équipés pour accomplir un rôle spécifique dans son plan parfait. Cette onction, au-delà d'un rituel, témoigne de l'intimité et de la proximité que Dieu désire avoir avec nous. L'image de la coupe qui déborde, quant à elle, illustre l'abondance infinie des bénédictions divines. Dieu ne se contente pas de satisfaire nos besoins essentiels. Il nous comble au-delà de ce que nous pouvons imaginer ou espérer. Cette coupe débordante est le reflet de sa générosité et de son désir de nous voir vivre dans la plénitude. Elle nous invite à adopter une mentalité d'abondance, une perspective où nous pouvons nous reposer en toute confiance, sachant que Dieu pourvoit toujours, même dans les moments de pénurie apparente. Cette foi en l'abondance divine nous libère de la peur de manquer et nous pousse à être des instruments de générosité. En partageant les bénédictions que nous recevons, nous participons à l'expression de l'amour de Dieu dans le monde, devenant ainsi des canaux de sa grâce pour les autres. David conclut ce psaume emblématique par une déclaration pleine d'espérance et de sérénité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Ces paroles capturent l'essence de la relation intime qu'il entretient avec Dieu. Pour David, le bonheur et la grâce ne sont pas de vagues concepts ou des idéaux inaccessibles, mais des forces actives et tangibles qui le suivent et le soutiennent tout au long de sa vie. Le bonheur qu'il évoque ne dépend pas des circonstances extérieures, mais découle de la présence constante de Dieu. Quant à la grâce, elle reflète la faveur imméritée de Dieu, une bénédiction qui accompagne chaque instant de l'existence. Ensemble, elles constituent un témoignage de l'assurance que, peu importe les défis ou les vicissitudes de la vie, David sait qu'il est enveloppé dans l'amour et la fidélité de Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité.